Yo. Y la encontré porque estaba la ballena agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Bienvenue dans le tome 1, la seule émission qui vous présente uniquement le tome 1 des mangas parce que j'ai la flemme de lire la suite. Et aujourd'hui, on s'attaque à Time Shadow. C'est un des thrillers qui m'a le plus bluffé au cours de ces dernières années. Le dernier que j'ai vu, c'était Erased, et je vous le conseille fortement au passage, c'est un chef-d'œuvre le truc. Alors pourquoi je vous parle d'Erased dans un épisode consacré à Time Shadow? Tout simplement parce que les deux mangas ont beaucoup de points communs, dont le voyage dans le temps et une intrigue totalement folle. Écrit par Tanaka Yasuki, c'est en 2017 qu'il sort au Japon, et c'est 2 ans plus tard, en 2019, qu'il est édité en France, aux éditions Kana, plus précisément chez Dark Kana. L'œuvre est considérée comme un shonen sur Naughty Jaune, et honnêtement, je comprends pas du tout pourquoi. Alors, je suis peut-être très con, mais pour moi, Time Shadow ne contient pas du tout les codes qui font d'un manga un shonen. À mes yeux, c'est un seinen, un très bon seinen même. Mais de quoi ça parle? Eh bien, je vais tout vous expliquer, mais avant ça, jetons un œil sur le tome 1 de Time Shadow. Bon, comme d'habitude, j'aimerais m'attarder sur la couverture du manga. À première vue, c'est une couverture plutôt jolie mais relativement simple. Shinpei et Yushio sont tous les deux côte à côte dans l'eau salée de la mer. Jusque-là, rien d'anormal, mais si on regarde bien, on peut apercevoir plusieurs indices qui nous décrivent l'histoire. Par exemple, l'œil bleu de Shinpei, le titre qui forme les aiguilles d'une montre et le flou pixelisé qu'il y a tout à gauche. Sinon, globalement, le style est très particulier. Moi, personnellement, j'aime bien, mais je vous avoue que le manque d'ombre m'a quand même bien surpris. Ça donne un côté un peu plat au dessin, mais honnêtement, on s'y fait, donc ça passe. Au passage, je vous invite fortement à retirer la surcouche, vous savez, qui protège le manga, parce que du coup, ce qui se cache derrière, c'est vraiment super intéressant. On retrouve des pages de journal intime, celui de Shiori. Alors bon, je vais pas tout vous lire en fait, je préfère vous laisser découvrir. Personnellement, je vous conseille de lire tout ça à la fin du tome 1. Vous allez voir, c'est super intéressant. L'histoire débute alors que Shinpei tombe face première sur la poitrine d'une inconnue. Bien sûr, sans faire exprès. Inconnue qui sera principalement décrite comme la femme à la grosse poitrine au passage. J'imagine qu'elle a d'autres qualités, mais le manga il a dit qu'on s'en fout, donc bon... Plus sérieusement, l'histoire débute alors que Shinpei rentre sur son île natale après 2 ans d'absence. Malheureusement, c'est pour assister aux obsèques d'Ushio, son amie d'enfance et sœur adoptive qui est décédée en voulant sauver Shiori. L'histoire se met vite en place, car on apprend rapidement que ce qui devait être une mort accidentelle ne l'est pas du tout. So, le meilleur ami de Shinpei et fils du médecin légiste, révèle que des marques de griffures ont été retrouvées sur le cou d'Ushio lors de l'examen légal. Le jour suivant, c'est Shiori ainsi que toute sa famille qui se retrouvent disparus sans laisser de traces. Sans laisser de traces, ou presque, car les silhouettes de 2 adultes se retrouvent imprégnées dans le sol. Et c'est à ce moment-là que Mio révèle que sa sœur Ushio n'est pas morte en se noyant, car elle est persuadée que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, l'aurait tuée. Ce quelque chose serait nul autre que l'ombre d'Ushio elle-même. Et rien à voir avec Shadow's House, promis. Là, on parle d'une légende locale. Les ombres seraient des doubles de nous-mêmes, et si une personne voit son ombre, alors elle est certaine de mourir dans les jours qui suivent. Et justement, Mio explique qu'Ushio aurait vu son ombre 3 jours avant sa mort. Bien évidemment, Shinpei a beaucoup de mal à croire à cette histoire. Cependant, il ne veut pas contredire celle qu'il considère comme sa petite sœur en pleine période de deuil. Selon la légende, si on attrape la maladie de l'ombre, il faut aller se purifier au Hiroko-sama, un temple au nord de l'île. Du coup, Shinpei décide d'y amener Mio pour la rassurer. Mais c'est là qu'il fait une grave erreur, car arrivé devant le temple, il tombe dans une embuscade. Il se fait tuer lui, Mio, et la femme à la grosse poitrine, par devinez qui? L'ombre de Mio qui avait un flingue. Voilà. Ça va, je vous ai pas perdu? Non, parce que je me suis perdu moi-même en fait, donc bon, vous pouvez le dire. Et non, le manga n'est pas fini, au contraire, c'est maintenant que tout se lance. Et nous retrouvons Shinpei qui retombe face première sur la poitrine de l'inconnu. Encore. Bon, vous le voyez venir, Shinpei est remonté dans le temps, précisément au jour de son arrivée sur l'île. Et c'est pour ça que Time Shadow me fait tant penser à Erased. Dans les 2 histoires, les héros sont capables de remonter dans le temps, même s'ils contrôlent pas vraiment leur pouvoir. D'autant plus que Shinpei est vraiment très intelligent. Il a cette façon de se calmer et de prendre du recul sur chaque situation, ce qui lui permet de prendre les meilleures décisions possibles et surtout, il oublie aucun détail. Quant à Mio, elle paraît plutôt basique, mais elle arrive quand même à garder le sourire le jour de l'enterrement de sa sœur.
C'est typiquement le genre de personnage qui met tout en œuvre pour soutenir et protéger les gens qu'elle aime. Et ça, même s'il lui arrive de craquer de temps en temps. Mais bon, c'est ce qui la rend humaine au final. Bon, faut que je vous parle des ombres. Dans le tome 1, on n'en aperçoit pas énormément, mais le peu qu'on voit fait froid dans le dos. Elles n'hésitent pas à tuer dès qu'elles le peuvent, mais ne se mettent jamais en danger. Par exemple, alors que l'ombre de Mio était seule dans la rue en pleine nuit, elle n'a pas hésité une seule seconde avant de se jeter sur un policier pour le poignarder violemment. A l'inverse, l'ombre de Shiori préféra fuir lorsque la voisine entra dans la maison, alors qu'elle aurait pu tuer Shinpei très facilement. Les ombres ne sont pas des bêtes ou des monstres sans cervelle, elles sont intelligentes, savent réfléchir et font tout pour survivre en restant cachées. Un peu comme dans Tokyo Ghoul, mais avec un côté plus pervers. Les ombres ne tuent pas pour se nourrir, en fait on connaît pas vraiment leur objectif, mis à part qu'elles tuent pour remplacer la personne à qui elles ressemblent. Concernant la façon dont est écrit le manga, je dois dire qu'elle est super. Le manga comporte aucun chapitre, tout se lit en one shot du début à la fin, et on a l'impression de lire un film tout simplement. Pour ceux comme moi qui aiment arriver à la fin d'un chapitre pour fermer le manga et faire une pause dans la lecture par exemple, il vous reste quand même 2-3 passages coupés d'une feuille toute noire, comme ici par exemple. Alors c'est clairement pas le même effet que pour la fin d'un chapitre, mais honnêtement ça dépanne, puis ça marque assez bien la fin d'un passage dans l'histoire. D'ailleurs le tome 1 est assez épais. Si on le compare par exemple avec le tome 1 de Shadow's House, lien dans la description, on peut voir qu'il y a une petite différence quand même. Après il faut dire que le tome 1 de Shadow's House est quand même assez fin. Mais c'est pareil avec le tome 2 et 3 de Time Shadow justement, ils sont tous les deux assez mastoc, donc après la lecture se fait bien, donc il n'y a pas de souci pour ça quoi. Par contre je sais pas du tout pour les autres tomes, je les ai pas encore achetés, donc à voir, mais je pense que c'est pareil. Hein. Maintenant, est-ce que je vous recommande ce manga? Bah oui, sinon je ferais pas une vidéo dessus en fait. Plus sérieusement, rares sont les thrillers qui me hype autant. Perso, je suis plus shonen ou seinen à la sauce SNK, donc avec du surréalisme à balle. Et là, ce manga a réussi à me captiver du début à la fin, et je dois avouer qu'il me tarde juste de terminer la vidéo pour foncer lire le tome 2. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi défoncer la barre des likes et vous abonner, c'est bien pour mon ego surdimensionné. N'hésitez pas aussi à me proposer des mangas que je pourrais présenter, ça pourrait être super cool. Sur ce, je vous laisse, j'ai des tomes 1 à lire. Allez, bye.